Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, je vais passer la parole à notre bien-aimé les frères. Edmond Kachala qui est venu de la Belgique, il est de notre assemblée de la Belgique. C'est lui qui va nous parler quand il va passer devant. On acclame pour le Seigneur. On acclame pour le Seigneur. On acclame pour le Seigneur. Alléluia. Voilà. Shalom à tous. Shalom. Je suis béni de me retrouver au milieu de vous. Réellement, je suis dans la joie de pouvoir partager les Écritures du Père. Et tout d'abord, je remercie le Seigneur qui a permis que je puisse être ici avec vous. Vous avez la salutation de l'Assemblée des élus de Bruxelles. Amen. Vraiment, on vous salue tous et on vous suit de loin et de près. Et nous sommes dans la joie et bénis de savoir comment l'Éternel vous utilise et vous amène aussi dans sa présence. Amen. Amen. Le frère Gauthier m'a précédé sur mon cantique, mais malgré tout, je ne peux pas commencer sans pouvoir chanter ce cantique. C'est devenu pour moi un coutume. Amen. Amen. J'ai toujours dit que je n'ai pas une belle voix, mais l'Éternel va m'aider. Est-ce que vous pouvez m'aider aussi dans ce cantique? Amen. Non, 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 jamais ne passera la parole de Dieu, Jamais ne passera. non, 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 jamais ne passera. Jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. non, 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 jamais, oh, jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Tendre Père, ensemble avec les saints, nous croyons fermement, mon Dieu, mon roi, que réellement, nous avons un commencement et nous avons la fin. Mais ta parole n'a point de commencement et ta parole n'a point de fin. Seigneur, tout ce que nous voyons, tout ce que nous aimons, tous ceux qui nous aiment, ils finiront un jour par passer, Seigneur. Quoi que nous fassions, même si nous partons dans les hôpitaux, même si nous sommes morts et que par ton serviteur nous sommes ressuscités, coûte que coûte, nous finirons par partir. Seigneur, mais nous savons, oh mon Dieu, que lorsque nous sommes venus, ta parole existait. Et quand nous partirons, ta parole existera. Raison pour laquelle nous sommes confiants qu'en recevant cette parole qui est éternelle, Seigneur, nous aussi, nous serons éternels. Raison pour laquelle nous t'aimons. Et nous voulons qu'aujourd'hui, tu puisses nous communiquer ta parole, afin que nous puissions réussir, afin que nous puissions être bénis, et que nos yeux puissent s'ouvrir, et que nous puissions voir tel que tu es, afin que nous puissions aussi être comme toi. Nous te bénissons et nous te rendons gloire. Ensemble avec les saints, nous acclamons l'Éternel au nom de Jésus. Comme je disais, je suis dans la joie. Et c'est un privilège pour moi de me présenter au milieu de vous. Car nous savons que la chair, on ne le donne pas à n'importe qui. La chair, c'est ici le lieu de sacrifice réellement. Nous savons que celui qui monte à la chair, en réalité, il est dans l'échelle de Jacob. Il doit savoir monter, prendre la révélation du Père et descendre pour donner au peuple. Amen. Celui qui ne sait pas rentrer dans le lieu très saint et de sortir enfin de dire ainsi dit l'Éternel, nous comprenons que cet homme-là, il est chargé. On ne donne pas la chair à celui qui n'a point de physique, de quantité, la force nécessaire pour communiquer ainsi dit l'Éternel. Car nous croyons que pour monter l'échelle et de descendre l'échelle, il faut être léger. Amen. Si tu es fatigué, si tu es chargé, tu ne peux pas monter.
Voilà pourquoi nous disons que les pasteurs obèses et anorexiques n'iront pas au ciel. Ils ne peuvent pas monter. Pour monter et descendre, il faut bien manger. Il faut bien s'entraîner. Il faut bien boire. Or, si tu es obèse, tu ne sais pas monter et descendre. Monter et descendre, c'est trop de physique pour toi. Tu vas rester calé quelque part. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, nous voyons des personnes, des pasteurs qui donnent la nourriture au peuple et les peuples sont en train de mourir. Nous comprenons que ce sont des huris, des gens qui meurent sans lire la lettre que le roi t'a donnée. Les gens qui disent oui et amen, c'est que le pasteur témoigne, c'est que le pasteur dit, ils disent oui et amen, sans lire la lettre. Si Uri est mort, c'est parce qu'il n'a pas lu la lettre. S'il aurait lu la lettre, il allait comprendre que sa vie se trouvait dans la lettre. Il n'allait pas donner cette lettre, mais Uri allait changer de direction. Mais aujourd'hui, dans notre assemblée, aujourd'hui, parmi nous, il y a des gens qui ne veulent pas lire la lettre que l'Éternel les a donnée. Ils sont en train de partir avec la lettre de leur mort, fermée. Or, si tu ouvrais ta parole, si tu ouvrais la Bible à la maison, tu comprendras que les pasteurs de nos jours, beaucoup sont en train de prêcher selon la force de leur ventre. Beaucoup sont en train de prêcher selon la force de la famille. Quand quelqu'un souffre de la famille, le pasteur fait un séminaire sur donner et vous recevrez. Quand le pasteur a un problème quelconque, il vient de la chair et il prêche son problème. Mais il ne prêche pas le problème de l'assemblée. Il n'arrive pas à discerner qu'est-ce que l'assemblée veut manger. Ils sont en train, je dis souvent, vous voyez, Jérémie, la Bible déclare dans le livre de Jérémie que appelez les femmes pleureuses. Vous connaissez ça? En fait, qu'elles viennent pleurer et les déclarer des complexes. Pour que nous aussi, nous puissions pleurer. Or, dans le livre de Jérémie, Dieu est en train de chercher, non des adorateurs, mais il cherche des femmes pleureuses. Ces femmes qui viennent pour pleurer seulement. Et lorsqu'elles vont se mettre à pleurer, elles vont citer des complexes du mort pour que le peuple puisse savoir quel est le bienfait de ce mort et qu'eux aussi se mettent à pleurer. Mais de nos jours, les pasteurs, ils ont du mal à pleurer comme il faut. Analysez bien. Exemple typique. Tu es une femme congolaise. Tu t'es marié avec un blanc. Le blanc a l'entourage des blancs. Et le blanc finit par mourir. On vient au deuil. La femme congolaise se met à pleurer comme au Congo. En déchirant les vêtements. En tombant au sol. En s'élevant. En criant n'importe comment. Les blancs vont dire que tu es une folle. Car tu es en train de parler en langue. Tu dois pleurer comme eux. Tu dois pleurer bien avec charisme pour qu'eux aussi puissent pleurer. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Or, si tu es en Afrique, l'homme qui t'a doté, qui a souffert pour toi, qui t'a honoré, vient de mourir. Et toi, la femme, tu pleures avec charisme. Les mêmes personnes-là diront que tu es la sorcière. C'est toi qui as tué cet homme. Vous comprenez? Donc, celui qui est un prédicateur doit savoir comment pleurer lorsqu'il est au milieu de ça. Savoir pleurer lorsqu'il est au milieu de l'assemblée qui l'entoure. Si je suis avec des bébés, je ne peux pas trop voler. Sinon, je parle en langue. De nos jours, maintenant, beaucoup veulent se montrer. On vous invite, tu sais très bien la connaissance de l'assemblée. Tu veux tellement voler, tellement déchirer les lions, qu'ils ont du mal à comprendre et à te voir. Et tu as arrêté, tu pars, tu t'assois. Or que tu as parlé en langue. Tu n'as pas communiqué la vie. Le peuple n'a pas su pleurer le mort. Mais maintenant, lorsque tu es avec les papas, lorsque tu es avec des personnes matures, et que tu donnes les laits, ils vont comprendre que non, tu n'as pas donné la nourriture. Vous comprenez? Raison pour laquelle toute personne qui vient doit comprendre l'assemblée dans laquelle il se trouve. Il faut que l'Éternel le révèle la pensée, la parole qu'il doit donner à l'assemblée. Voilà pourquoi moi je parle de moi. Moi je ne prépare pas la prédication 8 mois, 2 semaines, 3 mois à l'avance. Je n'arrive pas. Là maintenant là, pendant que j'étais assis là, j'ai donné ma prédication.
Vous allez comprendre ce que je veux prêcher, c'est ce que les enfants ont dit tout à l'heure. Ah, je vais arriver. Parce que si je prépare déjà à l'avance et que j'arrive, je vois que l'assemblée dans laquelle je me trouve, je ne peux pas pleurer comme en Afrique. Mais j'ai préparé les larmes, les complaintes, la folie d'Afrique. Je suis un fou ici. Et si je préparais à pleurer avec charisme, pleurer tout doucement en étant dans mon petit coin, en faisant un burn-out, la tristesse, l'angoisse, comme les blancs aiment. Là, ils vont comprendre que non, le frère, il pleure, la sœur pleure. Et nous pouvons pleurer avec lui. Mais si je suis maintenant en Afrique, en pleurant ainsi, ça ne va pas le faire. On dira que c'est moi qui ai tué mon mari. Amen. Amen. Nous allons prendre les Écritures ensemble avec vous, car je dis souvent que un prédicateur doit savoir être le type de Rebecca. Veuillez m'excuser avec ma faiblesse, mais beaucoup enseignent et disent que Rebecca a cuisiné selon la nourriture car elle connaissait le goût du Père. Voilà pourquoi quand elle a cuisiné, le Père a aimé. Car Rebecca savait quelle est la nourriture, le goût que le Père aimait. Or, quand moi je lis les Écritures avec ma faiblesse, je vois que Rebecca n'a pas cuisiné selon sa cuisine. Ah. Parce que ce jour-là, le Père ne cherchait pas la cuisine de Rebecca, mais la cuisine d'Ésaü. Si toi, Rebecca, tu veux donner la nourriture de Rebecca, le Père va demander au peuple qui a cuisiné. Qui vous a donné cette nourriture? Car on cherche la nourriture du premier-né. Il faut que le prédicateur sache donner la cuisine du premier-né pour que l'Éternel bénisse son peuple. Si tu donnes la cuisine de Rebecca, ainsi dit Edmond, vous allez comprendre que vous serez bloqué. L'Éternel vous posera la question et vous serez bloqué. Car l'Éternel connaît ma faiblesse, connaît comment je marche. Mais quand je donnerai la nourriture du premier-né, là l'Éternel ne vous posera même pas la question. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous allons prendre nos Écritures ensemble avec vous. Nous allons lire le livre de Osée 4:6. Frère Gauthier, si seulement tu peux me dire à quelle heure je dois m'arrêter, comme ça je sais, parce que nous, on peut parler pendant 3 heures. Tu dis? Tu me feras 6. Ok. Donc, Osée chapitre 4, verset 6, si quelqu'un peut ouvrir les Écritures et nous lire cela. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Avez-vous compris cela? Nous allons lire Genèse maintenant. Nous allons lire Genèse chapitre 3. C'est ce que, comme je disais, les enfants ont prophétisé tout à l'heure. Genèse chapitre 3 du verset 1 jusqu'au verset 9. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme... Donc ici, le serpent était le plus rusé. Il n'était pas rusé. Il était le plus rusé. Quand on dit le plus rusé, ça veut dire qu'il y avait aussi des animaux qui étaient rusés. Mais le serpent, parmi ces animaux, lui, il était le plus. Merci, papa. Continue. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez,
vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Amen. Amen. Nous allons encore prendre un dernier verset dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 9. Et après nous parlons. L'Éternel Dieu fit pousser au sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok. Le thème d'aujourd'hui que je vais donner, c'est l'aveuglement d'Adam. Amen. Amen. Nous allons parler sur l'aveuglement d'Adam. Mais nous allons plus rebondir sur Osée 4.6 qui nous explique l'aveuglement d'Adam et également sur ce que les enfants ont dit sur Genèse. Vous allez comprendre que Osée 4, je vais le prendre comme ça. Si j'avais un tableau, j'aurais pu le noter, j'aurais fait comme les docteurs et tout ça là. Mais vu qu'il n'y a pas de tableau, nous allons garder les Écritures face à face, afin de pouvoir voler ensemble avec vous. Osée 4, la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Ah. Déjà là, nous comprenons que si le peuple est en train de mourir, c'est parce qu'il manque la connaissance. En d'autres termes, si le peuple a la connaissance, il ne mourra pas. Est-ce que vous me suivez? Le manque de connaissance, c'est ce qui communique la mort. Avoir la connaissance, c'est ce qui communique la vie. Or, donc, par le calcul, nous comprenons que manque de connaissance est égal la mort. La connaissance est égale la vie. Comprenez bien comment on va voler. Car nous savons qu'il y a plusieurs couleurs, plusieurs langages pour enseigner. Donc, je prends cette couleur-ci pour essayer bien d'enseigner. Donc, c'est bien. Connaissance égale la vie. Manque de connaissance égale la mort. Or, il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Vous me suivez? Le manque de connaissance, c'est la mort. Le salaire du péché, la réponse est égale la mort. Donc nous comprenons que manque de connaissance est égal péché. Vous me saisissez? Amen. Mon peuple périt parce qu'ils sont en péché. Tu pêches lorsque tu n'as pas la connaissance. Lorsque tu as la connaissance, tu ne pêches pas. Vous me suivez? Amen. On va expliquer ces choses. Et Dieu explique, si tu rejettes la connaissance, je te rejetterai aussi. Donc, si toi, tu pêches, je te rejette. Si tu as la connaissance, je t'accepte. Suivez-moi très bien parce qu'on va rebondir sur l'aveuglement d'Adam. Là, maintenant, ça va aller très loin. Ici, il se trouve à planir le chantier. Comprenez ceci, surtout Osée 4.6, qui nous explique que Adam, car nous disons que nous sommes là, gloire soit rendue à Dieu, pour expliquer Adam. Adam ne pouvait pas s'expliquer lui-même. Il était connu par l'Esprit de Christ, selon 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 12. Donc, il faisait des choses selon l'Esprit. Mais c'est pour nous qu'il faisait ces choses-là, pour que nous puissions l'expliquer sa propre vie. Donc, celui qui n'a pas la connaissance est égal celui qui pêche. Celui qui a juste la connaissance, c'est une personne qui ne pêche pas. Il est ça. Ok? Si tu rejettes la connaissance, je te rejetterai. Ni seulement toi. Toi et tes descendants. Toi et tes enfants. Amen. Amen. Maintenant, nous sommes en train d'expliquer Adam. Genèse chapitre 3. La Bible dira ceci. Nous savons qu'au Genèse chapitre 2, Dieu a formé l'homme. Dieu va souffler son esprit dans l'homme. Donc, Dieu va souffler Adam dans l'homme. Car le véritable Adam, ce n'est pas celui qui était sur la terre. Le véritable Adam, c'est celui qui est sorti de la bouche de Dieu pour rentrer dans l'homme qui est la poussière. Vous me comprenez?
J'espère très bien que vous me comprenez. Parce que là, on est dans une autre dimension. Je suis en train de pleurer, en train de citer des complaintes de notre mari. Amen. Donc, le véritable Adam, ce n'est pas la poussière. Parce que lorsque Dieu va créer, Dieu va appeler la poussière là l'homme. Mais qui a baptisé Adam? Qui a appelé l'homme là Adam? Car nous savons que le véritable Adam, quand il viendra, il viendra aussi avec son nom. C'est pas Marie qui va baptiser cet homme. Il vient avec son nom. Nous aimons ces choses. Donc Dieu va donner Adam à la poussière. La poussière va se lever. Mais remarquez bien, ce poussière-là ne voyait pas. Cet homme-là était aveugle. Il ne voyait pas comme je vous vois et comme vous me voyez. Adam était aveugle. Vous allez comprendre ces choses. Il fallait que Adam pêche. En d'autres termes, Adam mange le fruit pour que ses yeux s'ouvrent. Donc, nous comprenons. Il est écrit, on va le lire. Genèse chapitre 3. C'est pas moi qui l'ai dit. Verset 7. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent, ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Avant cela, leurs yeux n'étaient pas ouverts. Adam ne voyait pas. Mais alors comment Adam marchait? Vous avez posé la question, comment Adam a nommé les animaux? Amen. Car Adam ne voyait pas. Les yeux d'Adam s'étaient ouverts au moment qu'il a mangé le fruit. Je vais venir plus tard. Là, je vais l'expliquer Osée. Après, je vais répondre réellement sur la personne d'Adam. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Donc Dieu, il veut que toi et moi, nous puissions avoir la connaissance pour hériter la vie. Or, dans le jardin, Dieu a tout fait. Et il a fait aussi un arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ce que nous avons lu dans Genèse chapitre 2. Dans le jardin se trouvait l'arbre de la connaissance absolue du bien et du mal. Or, Osée, Dieu nous tire l'oreille. Parce que nous comprenons que Ésaïe 55 nous dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Et nous savons que Dieu parle en bégaiement. Il parle en parabole et il donne aussi l'explication de la parabole. Lorsque Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est pour que Adam puisse manger cela. Parce que s'il ne mange pas ça, Adam n'a pas la connaissance. Or, Osée nous dit, si tu n'as pas la connaissance, Adam, tu mourras. Et je te rejetterai, toi Adam, et tes descendants. Je te chasserai de mon sacerdoce. Adam était dans le sacerdoce de l'Éternel, dans le jardin. Et il fallait qu'Adam ait la connaissance, sinon il sera chassé. Il fallait qu'Adam mange, sinon il mourra. Car il n'avait pas la connaissance. J'ose dire que la connaissance d'Adam, c'était dans le fruit. C'était dans le fruit. Lorsque Adam va venir manger, pourtant la Bible dit que si vous mangez, vous mourrez. Mais Adam n'est pas mort. Adam a mangé, mais il n'est pas mort. Analysez bien. Genèse 3, du verset 1 au 3. Le serpent pose la question à Ève. Il ne vient pas tenter Ève. Il pose. L'Éternel a réellement dit que vous ne mangerez pas. Ah, ok. Il a vraiment dit ça? Oui. Il a posé les questions. Il a posé. Il n'a pas tenté Ève. Il a posé des questions. Ève a répondu oui. Parce que si nous mangeons, nous mourrons. Maintenant, au verset 4-6, le serpent va donner la sémence à Ève. En l'expliquant, en l'enseignant que non, vous ne mourrez pas. Il donne l'explication de la mort.
vous ne mourrez pas. Alors nous aurons quoi? Dieu sait que si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir. Vous les lisez dans les Écritures. Amen. Donc, la mort ne viendra pas. La mort du bégaiement que l'Éternel a cité dans vos vies, c'est l'ouverture de vos yeux. Ah, nous comprenons que réellement l'homme est mort parce que ses yeux se sont ouverts. Lorsque Adam avait les yeux fermés, il ne voyait pas la nudité de son prochain. Ève ne voyait pas la nudité de son prochain. Que cela veut dire? Toi et moi, nous sommes morts parce que nos yeux sont ouverts. Analyse. Un homme vient t'épouser. Vient te demander en mariage, tu le regardes. Ah, dis, t'es sérieux, toi. Batalanga, batalayo. On voit ma beauté, on te voit aussi. Tu n'es pas mon type. Tu n'es pas mon niveau. Tu le juges selon ce que tu regardes. Car les yeux, c'est la lumière. Avec ça, tu arrives à voir. Non, tu ne me plais pas. Tu n'es pas mon niveau. Regarde-toi, tu es comme ça, moi je suis comme ça. Tu le juges avec ton regard. Le frère tombe, tu le regardes, tu le juges. Nous voyons la nudité de nos frères parce que nos yeux physiques sont ouverts. C'est ça qui tue aujourd'hui tout un enfant de Dieu. C'est la mort que Dieu nous parle. C'est les yeux que tu as ouverts qui est en train de te juger, qui est en train de juger les autres. Un aveugle ne voit pas comment on l'a habillé. Il met et il marche. Il ne voit pas comment tu es habillé. Il ne voit pas comment tu es. Il te salue et il t'aime. Mais nous, il faut que nous puissions te regarder. Il faut que nous puissions t'analyser. C'est ce qui nous a tués aujourd'hui. Je donne souvent exemple. Imaginez une adresse, une rue, là où il y a des prostituées. Malheur à toi, tu es électricien. Le patron a dit il faut que tu aies travaillé dans un des bâtiments. Et tu es pasteur. Comment tu vas faire pour travailler là-bas en disant que personne ne pourra me voir? Tu as peur d'aller travailler, pourquoi? Si quelqu'un te voit rentrer sans savoir qu'est-ce que tu es parti faire, je vais te juger. Le frère Edmond est rentré chez la prostituée. Or, je suis parti faire un travail. Je vais réparer les lampes. Ce n'est pas de ma faute. Si je ne le fais pas, je serai viré du travail. Je dois le faire. Mais vu que moi, je t'ai vu, j'ai vu ta nudité. Je vais te juger. Je vais te condamner. Raison pour laquelle, lorsque Adam et Ève, leurs yeux s'ouvrirent, ils ont constaté qu'ils étaient nus. Ils ont fui. À l'époque, ils ne voyaient pas. Pendant ce temps-là, ils ne voyaient pas. Mais lorsqu'ils ont vu, ils sont partis fuir. J'aime la Bible. Analysez bien. Où ils sont partis fuir, hein? Ils sont partis où? Au milieu des arbres. Or, il est écrit qu'au milieu des arbres, c'est la vie. L'arbre de la connaissance du bien et de la mort se trouve au milieu de l'arbre. C'est cet arbre qui va nous protéger. C'est cet arbre qui fera que nous ne puissions pas être chassés du sacerdoce. Cet arbre qui va me garder, moi et ma descendance. Dieu ne pouvait pas les chasser. Dieu pouvait seulement les garder parce qu'ils avaient la connaissance. Tu peux me chasser si je n'ai pas la connaissance. Mais Adam avait la connaissance. Et cette connaissance-là poussait à faire un acte prophétique. Ils ont fait quoi? Regardez bien. Adam n'a pas habillé comme on dit, ils ont mis des petites jupes. Pourquoi? Adam a fait une ceinture. Donc Adam, dans la connaissance qu'il a acquis, pour te garder toi Adam, tu vas faire une ceinture. Il sait que cette ceinture-là, l'Éternel ne va pas me jeter. Au milieu du jardin, quand je pars me cacher, pour prendre les feuilles et faire la ceinture. Or, Éphésiens va nous dire que la ceinture, c'est la vérité. Amen.
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc le chemin de la vérité, c'est la vie. Adam ne peut pas mourir. Il peut que rester en vie. Car il a la vérité. Et l'Éternel est faible devant la vérité. L'Éternel est faible. Il se dépouille lorsque tu marches avec la vérité. Lorsque tu te caches dans la vérité, il ne peut pas te chasser. Il ne peut pas te toucher. Car il y a une vérité qui te cache. Est-ce que vous voyez là où je marche? Vous comprenez là où je pars? Nous aimons ces choses. Adam va être chassé. Et analysez bien les Écritures. Quand Adam fut créé, et Ève aussi, Dieu les a bénis. Les a dit, soyez féconds et multipliez-vous. Mais Adam et Ève ne se sont jamais multipliés dans le jardin d'Éden. Pourtant la promesse était qu'ils se multiplient. Mais ils ne se sont jamais multipliés dans le jardin d'Éden. C'est totalement impossible de multiplier. Dans la présence de Dieu, lorsque la gloire de Dieu se reflète au milieu de nous, qui pourra penser à la publicité? Qui pourra penser au rapport sexuel? C'est totalement impossible. Selon certains, ils sont à genoux. D'autres sont par terre. D'autres sont en train de pleurer. D'autres sont en train de rendre gloire à Dieu. Celui qui va penser au sexe, c'est un sorcier. Il faut que la gloire parte, afin que tu puisses voir la vérité de ton frère. Là qu'il faut se multiplier. Mais dans la gloire, tu ne peux pas te multiplier. Mais la question viendra comme tout à l'heure j'ai demandé. On peut me demander, mes frères, il est écrit que Adam a nommé les animaux. Donc en nommant les animaux, Adam a pu voir le serpent, il a dû voir le requin, il a dû voir les oiseaux X, l'hirondelle. Mais analysez bien. Adam qui nomme les animaux, l'ombre va l'expliquer, la lumière va aussi l'expliquer. Car le livre nous dit, dans le livre de Colossiens chapitre 2, que c'était l'ombre des choses à venir. Vous me comprenez? Adam qui nomme les animaux, il les nomme selon la chair ou selon l'esprit? Car vous allez comprendre une chose, que Adam ne peut que nommer les animaux du jardin d'Éden. Il ne peut pas nommer les animaux terrestres. Ceux du jardin d'Éden, Adam, le véritable, les a nommés. Mais ceux de la terre, tout le monde vient avec ses noms. L'autre vient en français, l'autre vient en chiluba, l'autre vient en espagnol. Les noms sont nommés différemment. On ne respecte pas. Mais ceux du jardin d'Éden, c'est eux que Adam a mis ses sceaux. Il les a nommés eux. Lorsque le véritable Adam reviendra, il va expliquer ces choses. La Bible va dire que Dieu a mené les animaux vers Adam. Ce n'est pas Adam qui a été vers les animaux. C'est strictement interdit. Dieu qui a mené les animaux vers Adam. Et Adam les a nommés. Je véritable viendra. Et il dira que personne peut venir à moi si le Père l'a dit. Amen. Les animaux, c'est le Père qui les a menés vers Adam. Ce n'est pas Adam qui est parti vers les animaux. Mais c'est les animaux qui sont venus. Et analysez. Adam doit nommer les animaux. Le véritable Adam dira ceci. Mes brebis connaissent ma voix. Et je les appelle par leur nom. Ah! Mais à quel moment il les a appelés par nos noms? Il est écrit qu'il a fait ça avant la fondation du monde. Il m'a appelé lorsque j'étais esprit. Il t'a appelé lorsque tu étais esprit. C'est pas en venant sur la terre qu'il s'est rendu compte. Ah! Le frère Gauthier est venu, oh, il faut que je l'appelle. Non! Il avait déjà appelé, déjà prédestiné, lorsqu'il était encore esprit. Adam nous a appelés dans l'esprit, pas physique. C'est pas physique. Parce que si c'est physique, selon ta manière de marcher, Dieu va t'attendre. Aujourd'hui tu es mon fils,
demain tu ne l'es plus. Parce qu'il te voit physiquement. Oh non, demain, après demain. Mais vu qu'il sait que tu es son fils, il t'a appelé avant que tu sois né. Avant que tu sois fondé dans le ventre de ta mère. Il sait que même si tu t'attends, tu es et tu resteras mon fils de l'éternité. Tu viendras coûte que coûte. Car vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Je vous connais depuis l'éternité. Je vous ai nommé depuis le jardin d'Éden. Et voici, nous sommes descendus par la grâce de Dieu. Et nous sommes en train de marcher avec le nom que Dieu nous a donné. Et nous disons que le prédicateur, et c'est celui qui est en train de nommer aussi les animaux. Pendant que je parle, il est écrit ceci, que aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Donc les enfants nommés, scellés, ils ne peuvent pas endurcir leur cœur. Ils sont en train d'être nommés, pendant qu'on est en train de prêcher les Écritures. Ils sont en train d'être nommés. Mais analysez bien. J'aime le véritable, car il doit refléter l'ombre, il doit manifester ça dans la chair. Adam était comment? Adam veut dire il était nu. Amen. Et je dis qu'il était aveugle. Il a mangé le fruit. En fait, il ne puisse pas être rejeté. Il a mangé le fruit et ensuite, elle veut dire qu'il est sorti du jardin d'Éden. En d'autres termes, il est mort, si on prend le langage terrestre. Lorsque le véritable viendra, il doit faire la même chose que Adam a fait. Car Jésus est venu juste pour fermer les yeux de Adam qui a ouvert. Vu que le véritable, l'ombre, avait les yeux fermés, il ne voyait pas. Il a ouvert les yeux. La vérité, il doit venir. La vérité doit venir pour fermer les yeux. Analysez qu'est-ce qu'il est écrit. Jésus, dans son parcours, il était habillé. Il était bien. Mais au dernier moment, la Bible dit, avant qu'il meure, on a pris ses vêtements, on l'a partagé, sa tunique, on l'a déchiré. Tout ça pour le laisser tout nu, comme Adam. Il doit aussi être nu. Et sur la croix, lorsqu'il analyse qu'il est devenu nu, il dit tout est accompli. Et il fait quoi? Il ferme les yeux. Il est venu fermer les yeux de l'ombre qui a ouvert. En fait, Galates 5, verset 16 nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Si nous accomplirons les désirs de la chair aujourd'hui, parce que nous marchons selon nos yeux et non selon l'esprit. Si Dieu te dit va à droite, là où quand tu regardes à droite, tu vois des choses bizarres. Et quand tu regardes à gauche, tu vois la lumière, tu vois les bonnes choses. Mon frère, ma soeur, vous et moi, on va marcher à gauche. Parce que la chair nous a attirés vers là. Or, l'esprit nous dit va à droite. Il sait pourquoi il te dit va à droite. Mais aujourd'hui, nous marchons selon la chair. Beaucoup marchent selon la chair. Si tu marches selon l'esprit, tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Adam, en jardin d'Éden, il marchait selon l'esprit, pas selon la chair. Parce que le véritable, c'est Adam qui vient de la bouche de Dieu, qui est descendu. Il marchait selon l'esprit, raison pour laquelle il pouvait voir le Père. Il parlait avec lui. Mais lorsque les yeux se sont ouverts, ça a commencé à tâtonner. Analysez bien les Écritures. Lorsqu'il va pécher, la Bible dira, la voix de Dieu marchait dans le jardin d'Éden le soir. On va lire ça. Permettez-moi de lire ça. Voilà. Genèse chapitre 3, verset 8. Analysez-moi ça. Il est écrit, qui pourrait lire? Genèse chapitre 3, verset 8 à 10. Je lis l'Ancien Jésus-Christ. Amen. Or, ils s'entendirent la voix du Seigneur, Dieu qui se promenait dans le jardin au souffle du jour.
L'homme et la femme se cachèrent devant le Seigneur, Dieu au milieu des arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appelle l'homme et lui dit, Où es-tu? Il répondit, J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur car j'étais nu, je me suis caché. La voix est venue, pas la parole de Dieu. La voix de Dieu est venue au jardin d'Éden. Qui est cette voix? La voix est venue et cette voix-là disait, Adam, où es-tu? Or, cette voix-là, c'est un homme qui va venir, au petit. Prépare Matthieu 3:3. Cette voix-là est un homme qui est venu pour chercher Adam, où es-tu? Parce que vous allez comprendre que lorsque je parle, en moi il y a la voix et en moi il y a la parole. Si je parle comme ça, ma voix est annoncée, mais la parole n'est pas annoncée. Lorsque je parle convenablement, la parole et la voix est annoncée. Matthieu chapitre 3, verset 3. Nous allons savoir qui est cette voix qui est venue chercher Adam en disant Adam, où es-tu? Il est écrit. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Matthieu chapitre 3, verset 3. Le prophète Ésaïe a parlé de Jean quand il a dit Quelqu'un crie dans le désert, préparez la route du Seigneur, faites-lui des chemins bien droits. Yes. Donc, la voix, c'est un homme. Et les Écritures témoignent que Jean-Baptiste, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin de l'Éternel. Jean-Baptiste n'est pas la parole. Jean-Baptiste, c'est la voix de Dieu qui est en train de dire, préparez le chemin de l'Éternel. Aplanissez le chemin de l'Éternel. L'autre côté, on nous dit que lorsque la voix vient, c'est pour dire Adam, où es-tu? Nous comprenons que Dieu, il n'est pas en train de chercher Adam. Comme beaucoup disent, que oui, quand Adam a mangé, Adam était invisible. Dieu était en train de le chercher. Non. Dieu, il sait où se trouve Adam. Dieu, il sait toutes choses. Il voit toutes choses. Il est omniprésent. Mais lorsqu'il dit Adam, où es-tu? Ça veut dire qu'Adam est dans les ténèbres. Adam, tu as péché. Adam, tu es dans les ténèbres. Lorsqu'il vient dire, planissez les chemins de l'Éternel, c'est pour dire, répentez-vous. Amen. Adam, répands-toi, car tu es rentré dans le ténèbre. Nous sommes aujourd'hui, beaucoup sont rentrés dans le chemin des ténèbres. Comprenez qu'il y a la connaissance du bien et la connaissance du mal. Nous allons comprendre que le bien, c'est celle de notre frère qu'on appelle Abel. Et le mal, c'est notre frère qu'on appelle Caïn. Car en Adam, il y a le bien et il y a le mal. Lorsque Adam est en train d'enfanter, il est en train d'enfanter le bien et le mal. Mais à un moment donné, le bien et le mal vont se mélanger. Ils se sont mélangés. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup, on ne sait pas qui ils sont. Ils sont bien ou ils sont mal. Car en eux, il y a le bien et il y a le mal. Je vais rebondir par ici pour dire ceci. Que Dieu dira à Adam, ensuite, dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 22, l'homme est devenu comme l'un de nous. C'est bizarre, Dieu avait dit que créons l'homme à notre image. Mais lorsque Adam va manger, c'est là que Dieu dit, maintenant, l'homme est devenu comme l'un de nous. Donc vous comprenez qu'en réalité, Dieu voulait qu'il mange, pour qu'il puisse être à son image. Mais il va dire une chose très bien. Empêchons-le de tendre sa main, en faire toucher l'arbre de la vie, et de vivre éternellement. Donc Adam vivait, mais il ne vivait pas éternellement. Nous aujourd'hui, nous sommes en train de vivre. Parce que Adam mangeait l'arbre. L'arbre, nous avons dit que la connaissance, c'est aussi la vie. Il a la vie, mais pas la vie éternelle. La vie éternelle, il est écrit dans le livre de... Est-ce qu'on peut le lire, papa? Ok. Livre de Jean, chapitre 17, verset 3. Car on m'a fait signe que
Le temps est passé. Le temps va passer. Jean chapitre 17, verset 3. Analysez bien. Oui. Il est écrit ceci. La vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le vrai Dieu. Amen. Oh. L'autre côté, on a dit que cet arbre, c'est la vie. Et si on la mange, on aura la vie éternelle. Or, Jésus veut nous expliquer ces choses. Que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le vrai Dieu. Donc la vie éternelle consiste à avoir la connaissance. Mais la connaissance d'une personne. Amen. Adam avait la connaissance, mais du bien et du mal. Mais pas la connaissance de l'éternel. Beaucoup aujourd'hui ont la connaissance. Ils sont en train de vivre. Mais ils n'ont pas la connaissance de connaître le vrai Dieu. Lorsque Dieu a dit, empêchons-le qu'il puisse attendre la main et le manger, vous allez comprendre qu'ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Quand le vrai Dieu viendra, les fils d'Adam vont tuer le vrai Dieu. Car ils ne le connaissent pas. Ils ne l'ont pas mangé. Mais nous, Dieu nous a fait grâce de pouvoir manger le vrai Dieu. Que nous puissions le connaître et que nous puissions avoir la vie éternelle. Beaucoup sont dans l'aveuglement. Nous savons que la Bible nous dira que un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle, car il tombera dans la même fosse. Et cet aveugle-là, Dieu parle des scribes et des pharisiens. Or que ces personnes-là ont des yeux physiques, mais Dieu les appelle aveugles. Il dira aussi dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, à l'église de Laodicée, que vu que tu dis que tu es riche, que tu ne manques de rien, sache-le que tu es nu, pauvre et aveugle. Or qu'ils ont des yeux pour voir, mais Dieu les appelle aveugles. Aveugles comment? Aveugles spirituels. Amen. Aveugles spirituels. Même si tes yeux se sont ouverts, sache que tu es aveugle. Parce que le vrai yeux que Dieu voit, c'est l'esprit. Ce n'est pas les yeux physiques. Adam était aveugle physique, mais les yeux voyaient spirituellement. Aujourd'hui, toi et beaucoup d'autres ont les yeux physiques, mais ils ne voient pas dans l'esprit. Raison pour laquelle le sorcier d'Afrique, il peut venir chez toi dans ta chambre, te cogner, te frapper, mais tu ne l'as même pas vu. Mais toi, ici, là, en priant seulement contre eux, ils savent te voir. Vous avez vu ça? Comment un marabout, un sorcier, là où il se trouve, il sait contre-attaquer ce que tu es en train de dire aujourd'hui, or que lui, quand il est en train de te maudire, toi, tu ne le vois pas. Beaucoup sont devenus des aveugles physiques. Aveugles spirituels, pardon. Aveugles physiques, c'est ce que nous devons être. Nous ne devons pas regarder la faiblesse de nos prochains, de nos frères. Nous ne devons pas regarder la faiblesse, la nullité de nos frères et sœurs. Mais nous devons voir la gloire de Dieu. Nous devons analyser nos regards vers l'éternel. Mais le problème de nos jours, nous tournons nos regards vers les frères qui tombent, vers les sœurs qui tombent, les problèmes de ce monde. Or, les yeux physiques sont en train de se fermer. Nous devons ouvrir nos yeux avant que ce soit trop tard. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Voilà. Est-ce que nous allons nous lever pour